Bonjour, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va travailler avec le plugin Element 3D pour faire un magnifique mur vidéo en 3D avec des vidéos qui vont servir de texture. On va pouvoir les changer en animant ces blocs-là. Et tout ça se fait à l'intérieur même de Element 3D de Video Copilot, la version 2. Donc, sans plus tarder, on va arrêter ça. On va partir une nouvelle composition. Donc, notre nouvelle composition qu'on va appeler mur vidéo. Tout simplement pour rester le plus classé possible, ce que je n'avais pas fait avec l'autre. Maintenant que notre composition est prête, on va tout simplement cliquer avec le bouton de droit pour aller se créer un solide. Le solide, on va l'appeler E3D pour élément 3D pour pouvoir se retrouver tantôt. Et on va aller appliquer l'effet ou le plugin élément 3D. Donc, on va tout simplement taper ici dans notre zone élément. Et il devrait apparaître comme par magie. On va le déposer sur notre calque. Ça nous prend bien sûr un arrière-plan. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un autre solide. On va aller choisir une couleur qui fait notre bonheur. Un beau petit bleu comme ça, là, ça va être joli. On va le mettre en arrière. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout simplement le dupliquer. En faire une autre copie. On va faire CTRL majuscule Y pour sortir les paramètres pour choisir une autre couleur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chercher quelque chose de plus foncé dans le même ton. La saturation est un peu plus foncée. Ça va nous permettre, comme ça devrait être pas mal. Donc, ça va nous permettre de créer une vignette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre outil ellipse. Si vous ne l'avez pas déjà en haut, vous allez le chercher en cliquant une fois dessus. Quand vous l'avez, vous cliquez deux fois dessus pour l'appliquer sur le calque qui était sélectionné. On va ouvrir les paramètres de masque. On va tout simplement aller mettre en soustraction pour avoir tous les contours ici. Et on va mettre des contours progressifs à peu près à 300 pixels. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre l'expansion du masque et on va la ramener d'une cinquantaine de pixels à peu près pour que l'ovale soit plus centré au centre, qu'il y ait un peu de contour. Puis là, je le trouve un petit peu foncé à mon goût, fait qu'on va enlever un peu d'opacité, juste pour dire. Disons autour de 60, là, ça va être parfait. Ça donne un petit dégradé qui nous permet d'avoir un petit effet de profondeur avec notre vidéo. Alors, pour l'élément 3D, pour pouvoir créer nos écrans, ça nous prend un masque. Donc, on va créer un autre solide pour aller appliquer le masque dessus. On va l'appeler masque écran. Et voilà. La couleur n'a pas d'importance parce que de toute façon, on va le mettre en dessous de l'arrière-plan et décocher l'œil pour pouvoir appliquer tout simplement nos masques dessus. Nos masques, on va les créer avec Illustrator. Donc, on va aller chercher Illustrator, qui est un outil de dessin vectoriel qui nous permet d'avoir toutes sortes de formes. Ça va être assez simple, ce n'est pas une opération bien compliquée. Donc, Illustrator nous permet, en allant chercher ici « Nouveau », bon, mon nouveau document, je le veux, de toute façon, je ne le sauvegarderai pas. Je veux juste avoir la taille de ma composition, qui est 1080 par 1920. C'est déjà excellent. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mon document ici, qui est le rectangle noir. Puis, dans celui-là, comme c'est de la vidéo, on m'a mis les échelles et puis les guides là, pour pouvoir placer les images au bon endroit. On va aller chercher le rectangle. On va s'installer sur l'intersection ici. Puis ça s'est aimanté, là, ça va se snapper après. Puis on va relâcher tout simplement. Et voilà, notre écran 16:9 est déjà de la bonne dimension. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le sectionner en 9 écrans, donc égal. On pourrait le faire manuellement avec l'outil plume, puis etc. Mais c'est plus simple. Si on passe par ici, dans le menu Objet, on va à Tracer et Tableau. Là, on peut faire le nombre de rangées qu'on veut. Bon, disons 3.
par 3 colonnes. Puis on va mettre des pixels qui vont séparer ces rangées, ces colonnes-là. On va aller jusqu'à 10, disons, pour se donner un peu de place, là, pour avoir un bel écart entre chacun des écrans. Et on va faire OK. Ce qui va nous donner nos 9 écrans séparés par un interstice de 10 pixels. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre deuxième petite flèche, la sélection directe. On va cliquer à côté et on va resélectionner pour être sûr d'avoir seulement ces masques-là ici. On va faire CTRL-C. Et là, on va retourner dans After Effects. On va cliquer, s'assurer qu'on a cliqué sur notre calque et on va faire CTRL-V pour tout simplement révéler les masques qui sont là. Maintenant, pour pouvoir faire l'extrusion de ça dans Element 3D, ben, il faut que je dise Element 3D que tout ça existe. Donc, je vais dans Custom Layers, Custom Text and Mask, et je vais aller dans le premier path, ici, là, c'est ça. Je vais aller sélectionner masque d'écran, et je vais tout simplement ouvrir mon interface. Et voilà, l'interface est ouverte. Je vais cliquer sur le bouton extruder et là, je vais avoir mon extrusion en 3D de mes 9 écrans séparés directement avec les masques que j'ai fait dans Illustrator. Alors, il faut que je fasse quelques petites modifications à ça pour que ça soit beau. On a ici un petit bevel, un petit contour là, qui est rond un petit peu, là, si on le voit en s'approchant. Surtout vis-à-vis de la lumière qu'on le voit là. Pour enlever ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur notre bevel et on va aller enlever le bevel size, le mettre tout simplement à 0. Donc ça va nous permettre d'avoir un beau bloc bien carré. Et on va augmenter l'extrusion à la largeur qui fait notre affaire. Moi, je l'ai mis à 8 la dernière fois sur mon exemple. Donc, je vais mettre tout simplement la même chose pour avoir mon premier bloc d'écran. Avec Element 3D, je peux créer des animations. Les blocs qui vont changer de place, l'animation a été faite directement avec l'outil de Element 3D, qui est l'Animation Engine, qui est assez performant. Alors, pour pouvoir le faire, on va se créer notre premier ensemble d'écrans. Là, il est créé présentement, mais on ne veut pas que la texture du vidéo qu'on va placarder dessus tantôt passe ici dans le côté, parce que ça ne sera pas très joli. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement doubler ça. On va faire Duplicate All. Pourquoi? Vous allez le voir en bas ici, on a une texture pour ça. Puis si je fais Duplicate All, ben, j'ai une deuxième texture qui vient de s'installer. Donc, chacun a sa texture. Si je fais juste Duplicate, ben, ça va être la même texture qui va être appliquée. Donc, si je change une couleur, l'autre va changer aussi. Puis comme je vais appliquer des textures différentes, ben, il faut que je fasse Duplicate All. Donc, pour notre deuxième, ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever le premier pour voir ce qu'on fait. Là, ils sont un dans l'autre, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu de changement. On va aller cliquer sur le bevel et on va faire Outline. Et on va faire Enable Outline. Ce que ça nous donne, c'est juste les contours maintenant. Là, c'est sûr que c'est très très mince, on n'a rien ajusté. On va aller dans le bevel, on va retourner aux outils au début. On va y mettre un bevel size de 0.50. Ce qu'on avait enlevé à l'autre, on va lui remettre. Et voilà. Mais on va enlever la profondeur pour que ça soit complètement plat. On va le mettre à 0. Ici. Puis on va prendre l'expansion. On va mettre l'expansion négative d'à peu près 0.30. Pourquoi? C'est qu'on va juste être un petit peu plus grand que nos blocs. On va le voir si on met une texture différente là-dessus. Disons qu'on va y placarder, lui, un beau plastique noir pour que ça soit... Si vous n'avez pas les Pro Shader 2 de Video Copilot, vous pouvez tout simplement, en allant appliquer toutes sortes de techniques, là, vous pouvez changer la couleur des textures vous-même, vous pouvez faire vos propres textures. Moi, je suis un petit peu paresseux, fait que j'ajoute les packages qui sont déjà faits. Et voilà, mon plastique est intégré à ma structure. Ce qui me reste à faire, c'est ramener mes écrans. Et voilà.
Puis là, comme je peux voir, ben, le noir est sur le côté, puis les écrans sont dans le centre. Et si on va sur le bord, là, on les voit très bien. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va élargir un petit peu notre extrusion. Juste de 0.1, 8.1, pour donner un petit rebord à notre cadre, pour être sûr que les deux textures ne se mélangeront pas là, au moment du rendu, puis que ça va être bien net là, comme contour. Donc, notre premier écran étant fait, ça nous en prend un deuxième pour faire notre animation. Alors, ce qu'on va faire ici, on va prendre le groupe 1, la filière du groupe 1, et on va tout simplement faire la même chose, duplicate all. Mais lui, on va le nommer groupe 2. Pourquoi groupe 2? Vous allez le voir dans l'animation tantôt, ça se passe entre deux groupes. Donc, l'animation se passe du groupe 1 au groupe 2, ou vice-versa, dépendant des ajustements qu'on va faire. Ça va nous permettre d'animer les deux blocs un après l'autre. Alors, on va cliquer sur OK pour aller voir où on est rendu. On voit ici que je vois mes écrans avec mon contour noir. On va se créer une caméra pour pouvoir aller visualiser ça en 3D. Donc, on a une caméra, format standard 35 mm, c'est bon. Alors, on va sortir les outils de caméra en pesant C sur le clavier. Avec le bouton de droite sur la souris, je vais sortir le dolly pour pouvoir reculer ma caméra. Et l'outil orbital pour pouvoir faire le tour. Fait que là, je vois bien tout ce qui est mes écrans, mes blocs sont tous là, etc. Vous vous rappelez, j'ai mis deux groupes tantôt, j'en ai deux. Ils sont tout simplement un dans l'autre présentement. Là, ils sont un par-dessus l'autre, donc on ne peut pas les distinguer les deux ensemble. Fait que ce qu'on va faire, on va tourner notre caméra comme ça. Reculer encore un peu. Et là, on va aller dans éléments 3D. Et on va aller chercher notre groupe 1. On va aller à Particle Replicator, puis on va voir la position Y ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer pour à peu près 500-600 pixels. J'avais mis 500 tantôt, mais ça n'a pas d'importance. Pour pouvoir faire partir notre groupe 1, puis aller dans le groupe 2 au niveau de l'animation. Donc, on va avoir une vidéo pour la garder ici, une deuxième là. Quand la transition va se faire, ça va passer d'une vidéo à l'autre de façon très, très fluide. Donc, pour pouvoir voir l'animation, on va aller tout simplement aller à Animation Engine. Puis, on a ici le groupe 1, ça finit au groupe 2. On va aller faire d'autres ajustements pour que ça soit plus facile. Aussitôt que je vais cliquer là-dessus, ça va disparaître ici. Et voilà. Pourquoi ça disparaît? C'est parce que mon animation est à 0%. Donc, si j'anime tranquillement ça ici, ben on voit là que ça va avancer tout ensemble. Pourquoi ça avance tout ensemble? C'est parce qu'on a juste oublié un petit détail. C'est d'aller dans Particle Look et aller cocher sur Multi-Object pour que Element reconnaisse tous les objets séparés dans chacun des groupes. Donc, Particle Look, Multi-Object, on va cliquer là-dessus. Et on va tout refermer ça pour être plus clean un petit peu. Et là, si je fais mon animation, ben je l'ai ici 3 blocs par 3 blocs. Pourquoi? Parce que je suis en directionnel. Si je le mets en radial, je vais avoir le même genre d'animation que j'avais sur mon autre tantôt. Et voilà. Maintenant, si je suis en débauche rapide, je vais mettre en résolution adaptative pour pouvoir voir là, que ma texture reste bien là. Et voilà. On peut voir ici, là, a tendance à passer au travers un petit peu, mais c'est-tu parce que la définition n'est pas assez bonne ou parce qu'on n'est pas assez sorti? Ce que je vais faire, on va retourner dans Scene Setup. De toute façon, il faut aller mettre nos vidéos. Donc, pour pouvoir mettre nos vidéos, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller dans Custom Layer. On a des masques puis du texte qu'on peut aller extruder. Puis on peut aussi aller appliquer des textures. Donc, pour appliquer des textures, il faut aller dans Projet. On va aller dans les vidéos que j'ai déjà sorties. J'ai des beaux vidéos de bateaux ici qui sont là, qu'on va se servir des mêmes. Et ça, ce qu'on va faire, on va aller mettre ça dans notre timeline. Donc, on les prend, on les insère dans notre timeline. On va enlever l'œil parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va aller appliquer les textures sur élément 3D. Donc, dans élément 3D, on va aller dans Effets. Les textures, on va tout simplement dire à élément 3D, voilà, elles existent. On va les pointer ici. Fermer ça.
Et on va retourner là-dedans. On va aller arranger tout de suite notre texture qui m'agace un petit peu ici, là. J'imagine qu'il lui manque seulement un petit peu d'épaisseur pour que ça fonctionne. On va mettre 0.50 ici. Non, c'est moins 0.50. 0.50. Et voilà. Ça devrait régler le problème. En principe, on a mis l'expansion plus large. On peut mettre le bevel size plus épais aussi, j'imagine, un petit peu. Ouais. On pourrait le mettre à 0.8. Et là, on aurait des écrans qui se touchent presque, mais qui sont tous séparés par leur cadre. Et voilà. On va faire la même chose avec l'autre. Donc, moins 0.50. Et on va mettre un ici. Et voilà. Maintenant, on va appliquer sur chacun des groupes, on va appliquer une vidéo. Donc, on va cliquer sur Bevel ici. On va descendre dans les paramètres où on a la texture. Pour la diffusion de la texture, on clique ici. On pourrait ajouter une texture qui est directement dans notre ordinateur. Ou si on veut ajouter un layer, c'est-à-dire un calque, ben les vidéos que j'ai installées tantôt sont ici dans le Custom Layer 1, 2 et 3. Donc, si je prends le premier, je l'installe là. Là, je vois qu'il est apparu sur mes écrans, mais mal positionné. Donc, je vais aller cliquer sur mon objet. Je vais cliquer ici sur UV Mapping. Puis, au lieu de Box Preserve, je vais tout simplement y mettre Box. Pour être sûr que tout soit bien installé au bon endroit. Je pourrais aussi aller tout simplement dans mon bevel ici et cliquer sur Use Layer as UV, puis ça ferait la même chose. Excusez-moi. Alors, la première texture est appliquée, on va appliquer la deuxième. On va aller chercher notre deuxième layer ici, qu'on ne se servira pas de celle-là, par exemple, ça va être la dernière. On va appliquer celle-là. Et voilà. Celle-là aussi doit être ajustée. On va aller ajuster ça ici. On va mettre Box et voilà. Donc, nos deux vidéos sont installées. On l'a sur celle-là ici et on a la deuxième sur le groupe 1. On va retourner dans After Effects. Ah, là, je suis vraiment découragé. Là, ça fonctionne pas comme je veux. Mais de toute façon, on va le voir ici quand je vais faire le pré-rendu. Si ça fonctionne au niveau des textures, mais je suis pas mal certain que oui. Alors, notre animation est en train de se faire. On va aller juste vérifier l'animation si tout est correct. Vous voyez ici, là, j'ai mon bateau. Si je fais avancer mon animation, je vais tout simplement changer de vidéo avec l'animation. Et voilà. Donc, ça, c'est fait pour ça. Puis, je vous ai parlé d'une troisième vidéo. Puis là, comme on peut voir, on n'a pas de place pour mettre une troisième vidéo nécessairement. La façon la plus simple de le faire, c'est si je veux que ça se passe, exemple, dans la deuxième partie du vidéo, je vais mettre ça à 5 secondes. Ici, environ 5 secondes. Et je vais tout simplement faire CTRL majuscule D pour scinder mon calque. Et je vais pouvoir, dans celui-là, aller tout simplement changer une des vidéos. Donc, je vais aller dans mon Scene Setup ici. On va retourner là. Et voilà. Et ça va être le groupe. Non, ça va être sur le groupe 1 parce qu'on va revenir du groupe 2 puis on va aller au groupe 1. On va inverser l'animation dans la deuxième partie. Donc, on va aller mettre le Custom Layer 2. Et voilà. Et voilà, j'ai ma troisième layer qui est ici. C'est excellent, excellent, excellent. Bon, on va remettre ça en ébauche rapide. Question de moins solliciter la machine. On va faire un petit ménage au niveau de la mémoire aussi.
pour diminuer l'espace de mémoire, ce qu'on peut faire aussi là, quand on a notre carte mémoire, puis pas notre carte, mais notre disque qui est dur, on peut effacer toute la mémoire pour nous donner un petit peu de chance aussi. Ça va faire tomber la RAM presque à zéro. Là. Ça va nous permettre de travailler un petit peu plus rapidement. Bon, maintenant qu'on a réglé les petits problèmes techniques, on va s'assurer de pouvoir travailler avec notre animation. Donc, on va sélectionner notre premier élément 3D là, qui va nous permettre de faire l'animation. On va fermer ça. On va se servir de ça ici. L'animation, donc on va cliquer le petit chronomètre ici pour mettre notre premier point d'ancrage. Puis on va s'avancer un petit peu pour mettre un deuxième point d'ancrage. Là, on va le sélectionner ici. En pesant sur U, ça va m'ouvrir les points d'ancrage. Et là, je vais pouvoir mettre l'animation à 100%. Donc, quand je vais passer de ici à ici, et voilà, ça va pouvoir changer entre les deux. Maintenant, ce que je fais, c'est le contraire sur l'autre. Je m'en vais ici. Et là, je vais tout simplement aller dans mon animation. Je vais changer du groupe 2 au groupe 1. Et voilà. Donc, je vais pouvoir partir de la même vidéo, puis m'en aller dans la troisième. Vous comprenez le principe. Je vais ajouter ma clé d'animation ici. On va faire la même chose pour les révéler. On fait U. Et voilà. On va s'avancer quelques secondes. On va mettre l'animation à 100%. Maintenant, ce qui reste à faire pour que ça soit lisible, c'est que là, je vais faire un mouvement de caméra. Ce qui arrive présentement avec ma carte vidéo, c'est que là, mon système d'enregistrement pour mon écran pour vous enregistrer le tutoriel prend plus de jus que d'habitude. Donc, et voilà. On va placer la caméra ici. On va tout simplement aller dans les transformations. On va mettre ça comme ça. On va partir d'ici et on va s'en aller complètement à l'autre bout. On va regarder ça simple. Et on va tout simplement tourner la caméra comme ça ici. Et voilà. Pour nous permettre de faire le mouvement. Donc, si on pouvait faire le rendu rapidement, là, on verrait que la caméra va bouger d'un côté à l'autre et que l'animation va se faire comme vous l'avez vu dans l'exemple. Donc, je ne ferai pas le rendu de tout ça pour ne pas vous faire perdre de temps. Vous avez vu dans l'ouverture comment ça se déplaçait, comment l'animation était faite. Mais on a exactement la même chose qui a été fait ici avec After Effects et Element 3D. Si vous avez apprécié la vidéo, ben abonnez-vous à ma chaîne, puis parlez-en à d'autres, puis revenez voir les tutoriels qui sont faits à chaque semaine le vendredi et le truc rapide du mardi où je vous donne des petits trucs là, pour travailler plus rapidement ou plus efficacement avec After Effects. Alors je vous souhaite un bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine.